Ouais, Moi, ok. je coupe tout. Je vous dis à tout à l'heure. Salut! Les points, c'est Armel qui les a écrits ou Sébastien? C'est moi qui les ai écrits en accord avec Bastien. Ouais. D'accord. Donc, il sait ce qu'il y a eu de mentionné. Oui, D'accord. tout à fait. Donc, vous m'avez marqué qu'il est né à 7 mois. Oui, D'accord. Parce c'était un grand prématuré, parce qu'il profitait plus du tout. c'est-à-dire qu'en fait, son frère qui était dans le ventre aussi, lui, grandissait correctement, mais lui avait arrêté de grandir. D'accord. Et donc, sa vie était en danger, donc ils m'ont déclenché l'accouchement. D'accord. Oui, il est vraiment, oui, 2 mois avant, c'est. 2 mois il devait avant, pas il être était très gros. petit. Hein. Il était Oui, il devait être- petit, et donc il a vraiment lutté pour vivre après, parce qu'il était minuscule. Mais là, il est bien maintenant. Oui, c'est ce que vous me disiez, malgré des débuts chaotiques, voilà. En général, il est quand même en bonne santé, Oui, hormis ses problèmes de constipation, vous m'avez dit, souvent oui, constipé. oui, c'est ça. Alors, quand il avait peur, petit, est-ce que ça, il l'a encore ou pas? Tes peurs. Moins, Ouais, moi, ouais, beaucoup moins. moins. Hein. Ouais, ouais. Moins besoin d'être rassuré. Toujours des rituels ou pas? Ah ouais, ouais. Ouais, souvent. Toujours, Eh. toujours des rituels? C'est quoi comme type de rituel si c'est pas indiscret? Bah, genre le soir, je me pose avec ma mère en bas, par exemple, dans le salon. On reste tous les deux, tranquillement. Le matin, par exemple, c'est mon père qui m'emmène avec mon frère pour aller à l'école. Et du coup, bah, Ouais, c'est ça, t'as des habitudes, ouais, et tu vois, d'habitude, il aime ouais. bien que ça soit rassurant. D'accord, il faut que ce soit cadré et on va dire, oui, assez routinier, ça le rassure. Toujours la même chose, d'accord. Et avant, petit, il était carrément terrorisé lors des spectacles d'école. Il pleurait. Qu'est-ce qui lui faisait peur? Il vous l'a déjà exprimé ou pas? Alors, Bah, c'est la foule et après, enfin, être devant enfin, plein de gens, ça m'oppresse un peu en fait. Genre, ouais, je D'accord. sais pas trop comment expliquer. Oui, vous n'aimez toujours pas d'ailleurs, toujours pas le monde et le bruit. Ouais, voilà. Après, la foule, ça peut être, oui. Moi, j'ai jamais aimé la foule. Ah, moi, si j'allais dans des villes où il y a du monde, je rentrais, il fallait que je me couche. Ça m'épuisait. Alors, hypersensible et anxieux. Ouais. Déjà anxieux à 15 ans. Déteste les situations inconnues. T'aimes pas les surprises? Ah non, on va. Non, pas de surprise. Faut que tout soit programmé. Alors, il aime pas être le centre d'intérêt, le centre de l'attention. Mm. Donc, assez effacé, c'est ça, il s'efface. Ouais. s'efface. Et son frère est l'inverse. Euh, Le Son frère est frère, l'opposé. il est très exubérant, il a confiance en lui, etc. C'est l'inverse. D'accord. Mm. On va dire que depuis la grossesse, le frère prenait tout, quoi. Il t'empêchait de grandir. Mm. Il a tout pris. Mm. Alors, qualifié de timide, on le voit bien d'ailleurs qu'il est toujours timide. euh, Alors, manque de confiance en lui, ça, comme vous m'avez dit. Mm. Alors, trop généreux à son détriment. Un grand cœur. Mm. C'est ça? ouais. Et tu t'oublies toi-même. Ouais, un peu, ouais, de temps en temps, mais j'essaie quand même de penser à moi-même, enfin, au niveau, je sais pas, de m'acheter des trucs pour moi et pas aux autres, par exemple. Ouais, Est-ce que tu sais dire non? Refuser ah quelque ouais, chose que tu n'as pas envie. ouais, des fois, ouais, j'arrive à dire non quand même, parce que C'est bien. Alors, petit, il faisait aussi des terreurs nocturnes et du somnambulisme.
Il se promenait dans la maison, il se levait la nuit et... C'était plutôt quand on est en vacances, quand on était le somnambulisme, c'était plutôt quand on était dans un autre contexte, un autre endroit. Là, il faisait du somnambulisme. Quant aux terreurs nocturnes, c'était très très fréquent. C'était à la maison, très très fréquent et c'était impressionnant. Et il exprimait quelque chose? Qu'est-ce qui lui faisait peur? Il hurlait. Il hurlait. D'accord. Il hurlait vraiment de Il n'a jamais terreur. dit qu'il voyait des choses ou... Non. Non. D'accord. Et il est accro aux jeux vidéo. Ouais. Trop. Trop. Ah, faut faire attention les jeux vidéo. Il y a eu des enquêtes de fait là-dessus. Il y a des fois de l'interférence derrière. Hein. Ouais. Faire attention un peu. Ouais. Est-ce que vous avez d'autres points à mentionner que vous avez pensé depuis que vous avez fait les notes? Non, pas vraiment, je pense pas. Non. On Il y l'a a, fait je sais- pour. Ouais. il y a quelque chose que tu veux, je sais pas, aller voir de qui s'est passé, que tu veux une réponse. Bon, y a rien qui me vient là, tout de suite. Je sais pas. D'accord. Bien. Ben, je vous invite à couper votre son, votre micro. Merci Sylvie. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Anne-Julie, mets ton casque. Ouais, Comment tu te sens? j'ai l'impression d'être complètement, tu sais, bloquée de là à là. Comme si, tu vois, je ressens vraiment l'énergie de Bastien et il y a beaucoup de peur. Je vois qu'il se cache et faut pas qu'il parle. Il a pas le droit de parler. Il n'a pas le droit de parler. Ou c'est pas, ouais, ou pas le droit, ou on l'empêche de parler. Est-ce que tu es déjà avec sa partie physique ou est-ce que tu veux une petite induction, Anne-Julie? Je suis avec les deux en fait. Je vois un espèce de gros doigt comme ça, tu vois, qui le montre et il se cache. En fait, il sort régulièrement de son corps physique. Et là, tu vois, quand je le vois, il est dans il est dans le dos de Armel. Il vient dans son dos en fait. Il se cache. D'accord. Il est derrière Armel, il est dans l'espace d'Armel Oui, il se cache. et sa conscience à Armel, elle le laisse rentrer dans son espace? Oui, oui, parce qu'il sent que il a peur. D'accord. Et c'est pour ça que Armel l'autorise dans son espace. Oui, pour le protéger. Ce gros doigt, c'est à qui, Anne-Julie? Remonte, remonte, remonte. Jusqu'au propriétaire de ce doigt. Elle a beaucoup de force. Et je vois qu'il lui fait très très peur. Il peut être très agressif envers lui. Mais s'il bouge pas et qu'il dit rien, qu'il reste sagement dans son coin, alors ça va. Mais si il essaye d'interagir et de se libérer, il lui fait peur. C'est quoi comme entité, Anne-Julie? Un singe. Alors, ce singe, il est dans le physique. Est-ce qu'il est dans l'espace de Bastien ou est-ce qu'il va carrément dans le corps physique? Est-ce qu'il rentre dans le corps physique? Il n'arrive pas à aller dans le corps physique, mais il peut le toucher. Il peut le toucher. Oui.
Ça arrive que parfois il le touche. Observe maintenant, Anne-Julie, scanne le corps physique de Bastien. Dis-moi s'il y a des choses qui t'interpellent. Faut qu'il reste sage, docile. Et, et tu vois là, il me voit et il est comme ça. En fait, il a sa main comme ça, tendue sur à hauteur de la gorge, comme ça. Alors, Anne-Julie, tu le figes et il enlève sa main. Fige-le, il enlève sa main. Il est très très lourd. T'arrives à le figer? Je Oui, pense oui, qu'il est je dans l'ai. une boîte, hein. Non, mais je l'ai figé. Mais si tu veux, il est très lourd. Il est très imposant. Tu peux pas le rétrécir un peu? Il n'y a pas besoin d'être aussi impressionnant, hein. Non, moi, il m'impressionne pas, mais tu sens qu'il est très lourd, qu'il est très dense. Il s'impose. Ouais. Il est très énervé, très très énervé. C'est pas grave. T'as pas à bouger. Est-ce que tu vois des choses sur le corps physique de Bastien qui t'interpellent? C'est fait comme un grand trou de là jusque là, de la gorge jusqu'à la base des poumons, comme si ça appuyait et que il, tu vois, par son doigt, sans toucher, il arrive à, par son énergie, à interagir et à émettre son énergie dans le corps de Bastien par ce centre d'énergie-là, enfin tout là. Et ça D'accord. provoque comme une espèce de colère, d'un énervement. C'est pas forcément de la colère, c'est très énervé dans son corps. Et, euh, et je vois, c'est comme si tout d'un coup tu mettais tout le corps de Bastien euh, comme une cocotte minute, tu sais, prêt à imploser. Et le seul moyen qu'il a, je vois, c'est de se dépenser physiquement. Il faut qu'il se dépense énormément parce que ça fait une trop grande surcharge. D'accord. Et, et la nuit, il vient, surtout la nuit, il vient il vient influer en fait sur les centres d'énergie. Et ça se Surveille passe, d'ailleurs ces centres d'énergie, Anne-Julie. ben, c'est juste là en fait, c'est complètement perturbé. Ça en fait qu'un en fait. Du, de la gorge jusqu'au plexus, ça fait qu'un seul. Un seul et unique. Et c'est par là en fait, il entre pas directement dans le corps, mais il propulse son énergie directement dans son corps. Dans quel intérêt? Parce que Bastien leur a posé trop de soucis dans eux, dans leurs projets, et ça leur plaît pas. C'est quoi leur Donc, projet? Qu'est-ce qu'ils y prennent à Bastien? ils prennent rien en particulier. C'est surtout, il faut que ils le tiennent prisonnier, ils le soumettent. Il Dans faut quel qu'il intérêt? reste. Ça a une notion avec le feu, des incendies. Une notion d'incendie dans d'autres incarnations, où Bastien D'accord. a essayé de déjouer en fait. Ça fait longtemps qu'ils se connaissent, mais là, en fait, ils influent tellement, ils ont réussi à le capturer que maintenant ils maîtrisent carrément ses corps physiques quand il en a.
Donc, en dehors de cette présence-là de ce singe, il n'y a rien qui t'interpelle sur le corps physique de Bastien? Non, non, Pas de dispositif? non, il n'y a pas de dispositif. D'accord. Je vois juste que quand il vient toucher, depuis que, si tu veux, avant, Bastien luttait. Je vois, il luttait et euh, c'était une lutte acharnée, surtout la nuit, c'était plus facile avec le corps physique. Et c'était une lutte acharnée. Et à chaque fois, il était terrifié. Terrifié parce que ils montrent, eux, une image très violente et des images, en fait, de ce qu'il a apparemment vécu dans d'autres incarnations. Donc, ça lui fait peur. Et, euh, et au départ, il se laissait pas faire. Et puis, quand il a commencé à être un peu plus, on va dire, docile et à se soumettre, et en fait à sortir de son corps pour laisser plus de place, on va dire, énergétiquement de ce singe. Il y a moins de rapport de force la nuit, mais quand de temps en temps sa conscience n'est pas OK, qu'il y a des choses qui sont trop dérangeantes pour le corps physique et qu'il essaie de s'interposer. Pareil, il touche le corps physique, il l'attrape, il menace en fait le corps physique. Donc il repart. Est-ce que tu perçois sa partie subliminale avec lui ou pas? Elle est à côté, comme je te disais, il se cache, Elle est il essaye pas de elle est pas. pas dans son physique, elle est pas dans son corps physique? Non, non, non. Ah, OK. Donc à mon 3, Anne-Julie, tu vas te connecter à la partie subliminale Bastien. 1, 2 et 3. Maintenant. Alors j'y suis, hein. Est-ce qu'elle te perçoit? Oui, oui, oui. Il a voulu venir en fait quand je vous attendais. Il était derrière Armel et il a voulu faire comme avec Carmel. Plusieurs fois, il a tenté de venir derrière moi et de venir, tu vois, se caler là sur mon côté. En fait, je l'ai pas laissé entrer, Mmh. entrer dans mon corps. Et du coup, il repartait derrière Armel. Il est vraiment collé derrière elle, dans, dans son dos. Il se cache. Faut lui mettre 2 calottes, Armel, à ce macaque. Non, elle peut pas parce que même elle, en fait, il voit comment épuise de l'énergie. Donc, elle fait en sorte, parce qu'il voit qu'il peut être très violent. Donc, pour moi, elle a pris le parti de protéger la conscience et, entre guillemets, il s'attaque, tu vois, de laisser le corps physique. Tu vois, ils essaient de faire un peu un statu Mmh. quo, tu vois. OK. Est-ce Mais que ça c'est devient ça de qui plus en plus cause à difficile. Armel la fatigue qu'elle a? Oui, ça peut. Ça peut. Il y a des causes physiques qu'elle sait et il y a ça d'être tout le temps dans une espèce de guerre permanente et de maintenir à distance ce gorille. D'accord. Est-ce que sa partie subliminale sait pourquoi nous sommes ici? Oui, Elle sait? oui, Est-ce qu'elle accepterait de parler avec moi? oui. Si tu veux bien, Julie, à mon 3, je parle avec Bastien subliminal. 1, 2 et 3. Bastien, Oui, oui, tu m'entends. je t'entends. Pourquoi tu parles si bas? Fais pas trop de bruit. Faut Quoi? pas. Pourquoi? Pour pas t'énerver. Il est partout à chaque instant. Plus je suis discret, plus il est calme. Tu n'as pas à avoir peur. Méfie-toi, méfie-toi bien.
Non, je n'ai pas peur de lui. Il est très violent. Il est très violent. J'ai aucune peur de lui. Depuis quand ce singe est dans ton espace? Depuis toujours. Depuis toujours? Oui. Il a dû y avoir une première fois. Est-ce que tu te souviens? La première fois où tu as vu cette entité? J'ai de vagues souvenirs. Il m'en a fait voir plusieurs. Ça fait combien de vies qu'il est avec toi? 8. Incarnation. Oui. C'est lui qui les choisit, tes incarnations? Oui et non. Ça en fait 3 qu'il choisit parce qu'il a réussi à m'attraper. Plus intensément, on va dire. Est-ce que ce singe, il y a d'autres présences avec lui? Est-ce qu'il a un chef? Non. Il Il est travaille seul? avec... Non, il travaille avec d'autres. Mais c'est le seul directement lié à moi. Il y a C'est peut-être un tout à chef coup. au-dessus. C'est comme une espèce de... Ils sont une cohorte. Ils sont une cohorte. Et moi, j'ai eu souvent affaire à eux. Et dans cette cohorte, ce sont tous des singes ou est-ce qu'il y a d'autres Oui, entités? ce sont tous des singes. Comment il s'appelle ce singe-là? Il a un nom? Je sais plus. Je sais plus. Je crois que c'est Masqueville. Masqueville. Masqueville? Oui. Masqueville. Est-ce que tu me laisserais parler avec Masqueville? Oui, si tu veux. Fais attention à toi. Oui, ne t'inquiète pas, je risque rien. Donc à mon 3, laisse-moi parler avec Masqueville. 1, 2 et 3. Oh. Masqueville? Masqueville? Tu veux quoi? Bonjour. Dégage. Pourquoi je dégagerai? Tu me gênes. Pourquoi je te gêne? Qu'est-ce que j'ai qui te gêne? Laisse-le tranquille. J'ai autant le droit d'être là que toi, peut-être même plus parce que moi, on m'a demandé de venir. Alors que toi, tu t'es imposé. Ça ne te regarde pas, tout ça. Qu'est-ce que tu fais avec Bastien? Je fais en sorte qu'il se taise et qu'il reste dans son coin bien sagement. C'est tout ce que je veux. C'est tout ce qu'on lui ordonne. Il se tait, c'est tout. Uniquement ça? Oh. Oh, t'as de l'humour, j'aime ça. Oh, bah que J'adore. tu sais pas qui il est, tu sais pas à qui t'as affaire, tu sais pas qui nous sommes. Ben Tu sais justement, j'attends rien, que tu me tu dises sais qui tu rien. es. En quoi ça te regarde? Moi, je veux Ben, ça juste que me regarde. Bastien, il reste dans son coin, il se tait. C'est tout ce qu'on lui demande. S'il se tait, qu'il bouge pas, tout se Eh passera oui, bien mais pour lui. Bastien, il veut comprendre. Si je suis là aujourd'hui, justement, c'est parce qu'il veut comprendre. Il veut Donc, comprendre quoi? Il y a rien qu'est-ce à que tu fous là comprendre. déjà? Qu'est-ce que tu fous là? Tu vois, je t'énerve, toi aussi, je vais t'avoir.
Oh non, alors si tu espères m'énerver, alors là, tu as du travail. Hein. Là, je pense Si qu'on n'est je pas couché. t'agace, je Non, t'agace. Je sens que je vais commencer à t'agacer et je t'aurai aussi. non. Bastien, il est à moi et il se tait et c'est tout. Tu crois qu'il va être longtemps encore à toi? Oh oui, oui. On va voir ça d'ici quelque temps. Ah oui, parce qu'il a besoin de moi. Oh, bien sûr. T'es indispensable. Oh oui, parce que c'est Qu'est-ce que moi qui ai tu as volé ses de... capacités. Qu'est-ce que tu lui apportes de tant que ça? Qu'est-ce que tu lui apportes? T'es pas inutile, hein? Ah, justement, Qu'est-ce je que suis pas t'apportes? inutile, donc je suis Ah utile. ouais, bah vas-y, dis-moi. Ah, je t'agace. Moi, je Alors, suis utile. j'aimerais que tu me dises. Parce que si tu me le dis pas, de toute façon, l'information, je l'aurai. J'ai tous les outils qu'il faut, j'aurai tout ce que je veux. Donc, ou on en parle, ou alors je ferai différemment, hein, tu sais. Non, il sait très bien qu'il a besoin de moi. Je l'aide à gérer le feu. Ses Eh oui, mais il a capacités sont pas besoin de mal. moi aussi. Donc, il se fait chier avec toi maintenant, il en a marre, donc il m'a appelé moi à la place. Donc, je vais prendre la relève et toi, tu vas dégager. Je sens, je te sens, tu deviens de plus en plus vulgaire, je t'énerve, je vais pouvoir t'avoir toi aussi. Non, tu me fais Je, f- rire. je ferai brûler le feu quand toi ça servira aussi. Même si c'est pas la Oui, c'est même. cela, mais Tu n'es pas aussi utile que lui. Lui, il a des c'est grandes l'espoir fait vivre, capacités. hein, je te le dis. Hein. Lui, il a des grandes capacités qu'il ne maîtrise pas et que j'aide à maîtriser, c'est tout. Ne t'inquiète pas, il va bientôt reprendre toutes ses capacités, tout son Il sait potentiel. pas, il sait pas les maîtriser. Moi, T'inquiète pas. je sais en faire bon escient. Dis donc, dis-moi, est-ce que tu as un chef? Non, non. T'as pas de chef. Pourquoi avoir un chef? On bosse tous ensemble et c'est tout. T'as pas de chef, t'es à peine foutu de parler, t'es même pas foutu d'exprimer un projet que tu as ou quoi que ce soit. Et pour moi, t'es un larbin, t'es un sous-fifre. T'es un chef. Si ça te fait plaisir de le croire, Oui. très bien pour toi. Tu pourras chercher longtemps un chef. Il n'y en a pas. Mais t'inquiète, je vais bien vérifier. T'inquiète pas. Si ça te fait plaisir. Moi, j'ai d'autres Oh. choses à faire de toute façon. Oui, bah bientôt, tu auras beaucoup de choses à faire puisque tu seras plus là, donc le problème sera réglé. Je sens Anne-Julie, que je t'aime. déconnecte-toi. Je vais t'avoir. Déconnecte. Anne-Julie, déconnecte maintenant. Anne-Julie, Oui. ça va? Oh oui. Oui, oui. Tu vas me donner ton point de vue à toi, Anne-Julie. Est-ce qu'il y a un chef? Non, ils sont un groupe. Ils Et ils sont un font. groupe? En fait, chacun, si tu veux, ils s'alimentent. Il y a une notion de feu et d'incendie qui crée, ça crée comme une espèce de violence là où ils font des incendies, ils se nourrissent de ça. Et tout ce qui ramène, en fait, tout ce qui terrorise grâce aux incendies, ça nourrit, ils sont tous reliés énergétiquement, ils sont un petit groupe et ils se redispatchent en fait l'énergie entre eux après. D'accord. Mais ce qui les intéresse, c'est que Bastien a des capacités, je sais pas ce qui. C'est comme s'il avait une essence en lui liée au feu et c'est comme s'il arrivait à maîtriser ou à canaliser en fait cette énergie. Il sait euh, comment la manier. D'accord. Donc, ils sont là surtout pour lui bloquer ses capacités et les récupérer. C'est pour les récupérer et apparemment euh, il a une âme très bienveillante, en lui très douce. Et si tu veux, il supporte pas que le feu soit utilisé en fait pour de la destruction. Et souvent, euh, et souvent, je vois que ça fait longtemps qu'il les combattent, qu'il les combat. Combat ce groupe-là, de cette cohorte de singes-là. Ouais,
J'ai oublié d'ailleurs, Anne-Julie, de te demander, vérifie bien l'ADN de Bastien. Ouais, c'est bien lui. Tu vas demander à sa partie subliminale si elle nous donne l'autorisation cette session. Et dis à nous oui. D'accord. Bien. Alors, Anne-Julie, tu vas régresser sur la ligne de temps de Bastien jusqu'à l'origine de cette interférence. À mon 3. 1, 2 et 3. Alors, il y a eu plusieurs. Il y a plusieurs. Celle qui revient en premier, où vraiment là, ils ont réussi à l'avoir complètement. Donc, je sais pas en fait si tu veux depuis le début où ils se battent ou là. Et en fait, moi, quand tu me demandes l'origine, j'arrive en 1972 sur un incendie à Miami. Ça fait des grandes flammes comme des tourbillons de flammes. Qu'est-ce que fait Bastien là? Il est fatigué. Il est fatigué, il est pompier, il est très fatigué. Et il les voit en fait, il les voit au milieu de ces flammes et se nourrir de la terreur que ça peut provoquer. Et les combats. Il dit que ça suffit maintenant. Ça suffit. Faut que ça s'arrête. Et ça fait déjà 15, 17 heures peut-être qu'il il est en train de combattre les flammes. Et là, il y a comme si derrière eux, ça s'était éteint. Et ils avancent en fait avec leur lance-flamme. Et là, je sais pas ce qui se passe. Il y a comme un énorme changement au niveau du vent. Et du coup, ça vient s'embraser en fait derrière eux. Ils sont pris au piège. Bastien y compris. Oui. Est-ce que Bastien est déjà sous contrôle de cette interférence? Il n'est pas sous contrôle, mais on va dire qu'énergétiquement, il les recherche en fait, d'incarnation en incarnation, il les recherche, donc il n'est pas sous contrôle directement, mais il les recherche pour les stopper, en fait, D'accord, pas qu'ils agissent. il est en recherche de ces êtres pour, oui, pour les stopper. Mm. D'accord. Tu vas encore régresser, Anne-Julie, sur sa ligne de temps, jusqu'à la première fois où il a rencontré un de ces êtres. La toute première fois. Il a rencontré un de ces êtres. À mon 3. 1, 2 et 3. Ouais, je suis sur une autre planète. Je suis avec Bastien. Et je vois que avec, je sais pas ce qu'il fait exactement. Je vois qu'il a allumé un feu et il est en train de montrer en fait comment on peut diriger
Il y a différentes espèces qui sont là pour apprendre. C'est comme s'il formait. Et je vois qu'il arrive à faire vaciller les flammes, euh, les orienter différemment, leur faire prendre des formes différentes avec ses mains, avec son souffle, avec la position de son corps, en fait, tout simplement. D'où lui viennent ses capacités, ses origines? C'est parce que quelque chose en lui, dans son ADN, qui fait que c'est on va dire, dans ses capacités, en fait. Donc il aime jouer avec le feu. C'est pas jouer, c'est savoir. Le Le, maîtriser, c'est, le contrôler. c'est un art. Pour lui, c'est un art de dompter le feu, en fait. Je prendrais bien ça comme un jeu. Ça doit être génial. Lui, non, il est pas content si tu parles de ça comme un jeu. D'accord. Il dit c'est un art. Et Mais c'est un art, quelque dans chose. quel but maîtriser le feu? Dans quel but? Il dit si tu as le feu, tu peux tout faire n'importe où tu vas. Si tu sais le créer, lui faire prendre vie, le faire, le contrôler pour qu'il reste à un certain endroit, pour qu'il puisse rester en vie en fait, et pas s'éteindre. Il dit c'est un art. C'est un art, c'est une maîtrise. D'accord. Et il dit Est-ce c'est faire danser les flammes. est-ce qu'il a un cas de figure qui peut te montrer où il se sert de cette capacité? Il dit qu'il comprend pas ta question puisqu'on est là en train dans sa formation. On vient d'assister à sa formation. Il est en train de montrer comment il fait. Bah, disons, après, qu'est-ce qu'il va en faire de cette capacité? Lui, il dit, ça lui est utile tout le temps. Si tu maîtrises le feu, il dit, ça représente beaucoup. Il peut le prendre comme ça dans la main. Ouais, Et je le vois il peut passer, dans certains cas de figure, il peut passer ça comme toi tu mettrais de la crème ou quoi que ce soit. Sur certains corps, en fait, tu peux le passer, ça vient réguler quelque chose sur les corps, en fait, qu'ils ont. d'accord, intéressant. Donc, Anne-Julie, ce que tu vas faire, tu vas, Et là, il y a, dis-moi, là dans le groupe, il dit, il y en a qui posent des questions étranges. c'est-à-dire, Ils s'amusent, il y en a deux qui s'amusent quand ils font les exercices, apprendre et à le faire, comment on peut dire ça, gonfler d'un coup, et en fait, ils regardent la réaction euh, chez l'autre dans les yeux, et ça les fait beaucoup rigoler. Alors plusieurs fois, ils les recadrent. à quoi ils ressemblent ces deux-là, Anne-Julie? Ils sont un petit peu différents. Ils ont une allure différente. ADN? Singe. Ah bah tiens, étonnamment. Est-ce qu'ils font partie de ceux qui, après, se retrouvent dans l'espace de Bastien? Un, oui. C'est à la toute première fois à cette formation, il a Ouais. rencontré un de ces singes. Oui. Est-ce qu'il le voit, lui, que c'est un singe? Est-ce qu'il le voit comme ça? Oui, non, il le voit un petit peu différemment. Mais après, c'est quelqu'un de très généreux, de très bienveillant. En fait,
il accueille vraiment, tu vois, l'autre. Tout le monde peut venir et il dit, parce que pour lui, tout le monde est bienveillant, en fait. Ouais. Et si ça peut aider cette connaissance et cette maîtrise-là, donc c'est ouvert à qui a envie, en fait, de venir. D'accord. Ce que tu vas faire, Anne-Julie, c'est que tu vas lui partager toutes les informations qu'on a vues là depuis le début de la session. Partage-lui toutes les informations. De ce que ces êtres après vont faire avec lui. Et ils voient, en fait, comment ils utilisent le feu, en fait, à mauvais escient. Partout, en fait, sur n'importe quelle planète où le feu peut vivre, en fait. Donc, il a pris connaissance de ce qu'ont fait ces êtres, ces entités. Oui. Ils aiment, ils aiment se nourrir quand, à une époque, ils n'avaient pas besoin de faire des incendies exprès. Parce que on tuait les gens, on les mettait sur le bûcher, on les brûlait vifs. Et ça, rien que de se connecter en fait à l'énergie de la foule qui est là, qui est en masse, qui s'attroupe, euh, qui à la fois, en fait, si tu veux, sont tellement en nombre que ça fait monter en fait la peur de l'autre qui est en train de brûler. Tu vois ce que je veux dire? Oui, Ça, oui. c'est comme si ça amplifiait, c'est un amplificateur. Ils sont à la fois fascinés, à la fois terrorisés de se dire, tu vois, l'image, en fait, ça pourrait être eux à la place. Oui. Et si tu veux, ça amplifie la terreur de l'autre. Donc, à l'époque, ils n'avaient pas besoin de créer des incendies. Il y avait ça, il y avait, euh, quand dans certaines campagnes, ils s'amusaient pendant des guerres, tu sais, à brûler des maisons, enfin des trucs en paille et Oui, des compagnie. villages, oui. Ils avaient juste besoin d'être là et la terreur, la panique qui était semée suffisait à les nourrir. Mais ça, il y a plus en fait. On brûle plus les gens comme ça sur des bûchers. Donc maintenant, Et ils ils ont dû cherchent à trouver, s'alimenter différemment. c'est ça. Et en fait, ils ont créé, et ils créent régulièrement des grands incendies. Et quand Bastien il a compris ça, l'utilité en fait, et comment une fois que quelqu'un est brûlé, tu vois, il s'accapare en fait cette énergie et ils vont chez l'autre, tu vois, remettre cette espèce d'énergie de feu, de vouloir revoir ça. Ils vont créer chez l'autre cette envie, tu vois, de rebrûler et et cette maîtrise, tu vois, du feu, d'amplifier tout ça, euh, il est contre en fait. Parce qu'ils vont réussir à avoir l'emprise par la peur sur certaines personnes et quelque part en forcer certains alors maintenant, tu vois, ça serait de la pyromanie, mais avant, à être un petit peu les bourreaux, ceux qui vont allumer le feu pour nourrir encore, en fait, pour les nourrir. D'accord. Alors, est-ce qu'il compte continuer quand même dans cette recherche, cette maîtrise du feu, Il dit sachant oui. que oui, Il dit oui, il dit cette capacité et qu'il a lui, oui, tout à fait. C'est mais par propre à contre, lui. est-ce qu'il compte toujours être en recherche de ces entités pour les arrêter? Parce qu'apparemment, il était en recherche. Je vois quand tu as vu à Miami, par exemple, il recherche ce genre d'entité pour les arrêter. Oui.
Est-ce qu'il compte poursuivre cette recherche? De toujours pourchasser ces entités. Eddie, ta question le met mal à l'aise. euh, Parce que ok, si même s'ils se nourrissent pas par rapport à lui, par rapport à ce qu'il a donné comme formation, euh, ils, ils utiliseront peut-être ailleurs, ils prendront la connaissance ailleurs, et il y aura jamais personne pour les arrêter, pour faire ces actes criminels. Et que lui, il n'est pas pour qu'on terrorise les gens. Et en même temps, il dit, il n'est pas pour qu'il soit terrorisé, en fait. Et que ça se retourne contre lui, tout ça. C'est les conséquences, on va dire. C'est que c'est sa partie physique qui en fait les frais, ainsi même que sa partie, de toute façon, sa partie subliminale, nous, en 2023, elle en fait les frais aussi. Alors, il dit qu'il sait pas trop quoi répondre à ta question. Je sais pas, est-ce qu'il veut qu'est-ce qui ces êtres, s'ils continuent à les chercher, eux, ils vont pas demander mieux que de venir dans son espace, hein, que ce soit clair, hein. Ils demandent que ça puisque ils se servent de ses capacités. Ils l'utilisent, hein. Ils utilisent Bastien, hein. Il dit ça, il a bien compris. Est-ce que ces capacités qu'il a pour le feu, je sais pas, est-ce qu'il peut, je sais pas, à tout hasard, est-ce qu'il peut pas les utiliser dans d'autres cas de figure? Il doit être possible de faire des tas de choses avec le feu, je pense, je pense. Et il dit que lui, il n'est pas à l'origine de ce qu'en font après les uns et les autres. Oui, Lui, il a juste appris à ceux, il pensait uniquement au départ de ceux de son peuple, comment maîtriser en fait et comment accompagner pour soulager les autres avec cette notion-là. Et après, tout le monde, dans son élan de grande générosité, tout le monde était le bienvenu à cette formation. Euh, Après, il dit, il n'est pas responsable de ce que en font les uns et les autres derrière. d'accord. Mais ce qu'ils en ont fait, s'ils n'ont pas appris avec lui, ils apprendront sûrement avec d'autres et ils feront la même chose. Donc Lui, il Angélie, dit, il si veut pas je renier, lui, il dit, il veut pas renier ses capacités qui il est en fait. ah mais je comprends tout à fait, il a pas à renier quoi que ce soit. Ça fait partie de lui, c'est ses capacités, on lui demande pas de les renier. Mais juste de voir des fois des capacités, on peut les utiliser différemment, sans être obligé de combattre ce genre d'entité ou quoi que ce soit. Les je sais pas, les utiliser différemment, sans, mener la guerre à ces êtres-là. Eux, ce qu'ils font, c'est leur problème, ça les regarde, c'est Il dit qu'il faut que tu trouves quelqu'un qui ait la polarité inverse de lui et qui soit plutôt à queue, enfin de l'eau. Euh, il dit, bah oui, il me dit, faut que je fonctionne en polarité. Il dit oui, c'est ça, la polarité. Il faut que mon enseignement, il dit, bah oui, avec celui qui maîtrise l'eau, il est en train de regarder comment dire, toutes ses vies. Il dit si, mmh. si, si. Il dit que c'est pour ça il s'est allié déjà deux, trois fois. Trois fois. Il a réussi à s'allier avec, il dit, avec cet homme. Il dit, il s'est allié avec l'eau. Lui, il a la gestion de l'eau et en fait, à deux, ils pensaient
il avait accepté en fait d'accompagner Bastien quand il lui avait exposé un petit peu cette problématique, d'accompagner Bastien en changeant en fait la polarité, si tu veux, et que quand ils essaieraient de brûler à travers ses compétences, et ben comme il était accompagné, il l'appelle de l'homme qui maîtrise l'eau, et ben ça ferait comme si ça annulait quoi. D'accord. Tu le perçois cet être, Anne-Julie, qui maîtrise l'eau, là? Et il dit oui, c'est comme son frère. Il dit je l'ai trouvé, mais il me dit mais on avait oublié. Pourquoi? Il dit on avait oublié ça ensemble. Il y a pas de souci, hein, vous pouvez faire des tas de choses ensemble. Tant qu'il y a pas, on va dire, d'engagement, de soumission, de contrat, de pacte, de choses comme ça, vous pouvez faire des choses ensemble, il y a aucun souci. Non, il Un disait petit que peu de c'était. oui, Il dit on ils s'étaient alliés techniquement avec leur maîtrise pour se partager leur maîtrise et, euh, et rendre les actions en fait caduques. Caduques des singes, mais ils l'avaient oublié. Ils avaient oublié pourquoi ils étaient ensemble. d'accord. Alors maintenant qu'il s'en souvient, peut tout remettre en place? Qui aura pour effet d'annuler ces singes dans son espace. Il dit il se déplace, hein, je sais plus où on en est sur la ligne de temps. Oui, On est à peu près à maintenant. Et il reprend en fait toutes les informations qu'il avait euh, accumulées en fait sur l'énergie de l'eau en fait pour les polarités inverses. Et il prend le singe là, masque. masque vide, Ah, là, oui. ah non, c'est un V111, donc 5 6 7 8. C'est max, masque ou un truc comme ça. 8. D'accord. Enfin bref, C'est un chiffre. Et, d'accord. et du coup, il est en train comme s'il le nourrissait, il le détruisait en fait. Il s'est grandi, grandi, grandi. Et du coup, il inverse, comme s'il inversait la fréquence en fait de l'énergie du groupe pour les détruire. D'accord. L'essentiel est de les détruire. Par contre, s'ils ont des informations concernant Bastien, il faut qu'ils les récupèrent. Ils ne doivent avoir aucune information concernant Bastien. Toujours récupérer tout ce qui lui appartient. C'est bon. C'est bon? Tu te situes où là, Anne-Julie, sur la ligne de temps de Bastien? On est là maintenant. Tu es ici et maintenant? Ouais. Est-ce que la conscience réintègre sa partie physique? Il se sépare de. Il avait changé en fait de position. Euh,
il était avec son frère. Et ils se remettent en fait chacun, comme si l'un et l'autre se rappelaient en fait de qui ils étaient avec leur propre capacité. C'est comme s'ils étaient complémentaires, mais à polarité inverse. Quand tu Avec leur- parles de son frère, là, c'est celui de tout à l'heure, cet être qui maîtrise l'eau, là. Ouais, ouais, mais il est dans le D'accord, physique, ils sont à côté en fait. Et d'accord. du coup, ils sont à... Ouais, ils sont différents et ils sont complémentaires et en même temps, ouais, à polarité inverse, complètement différents. Et du coup, ils se séparent comme ça, vraiment, chacun, chacun dans son espace, en fait. Quand ils se sont souvenus, c'est comme si ils s'étaient réintégrés tous les deux ensemble, je sais pas comment dire ça. Oui, ils avaient fusionné un peu. Mm. Mais bon, après, comme tu dis, chacun dans son espace. Il faut que la conscience de Bastien retourne dans son corps physique. Et Mm. seule, Ouais. elle le réintègre. Pendant qu'elle fait ça, Anne-Julie, nous allons aller vérifier des points. Bastien. C'est trop beau parce que je le vois réintégrer, tu vois, vraiment son corps physique et je le vois, mais vraiment être lui-même, tu vois, à la limite, son frère va être couleur bleue, lui plutôt couleur rouge orangé, et toute la chaleur, et il y a tout l'émotionnel qui remonte. Enfin, il y a tout un... Comme si c'était en train de... Ouais, c'est très... C'est un moment très particulier, très intense. Et en même temps, tu vois, que ça fasse... tu vois, le feu, c'est à la fois fort et en même temps, c'est chaleureux, c'est doux, en fait. Ça fait très harmonieux. Ok. Donc Anne-Julie, il est né grand prématuré, Bastien. Il a fallu provoquer sa naissance parce qu'il grandissait plus dans le ventre de Armel. Qu'est-ce qui l'empêchait de continuer de profiter in utero? Ouais, je vois, il y avait un peu de l'intervention des singes, d'essayer de le soumettre. Il avait réussi quelque part, même s'il n'avait pas choisi à s'incarner. Et en même temps, fallait le faire taire et c'est comme si, tu vois, tant qu'il n'était pas incarné, c'était plus compliqué pour eux de le maîtriser, alors qu'une fois incarné, les singes pouvaient mieux le maîtriser et le soumettre, et en même temps mieux utiliser l'énergie, parce que son corps physique, il n'utilisait pas forcément le feu, enfin, je sais pas comment te dire ça. Il fallait absolument qu'il ait un corps physique. D'accord. Et il fallait il puisse avoir accès à ce corps physique rapidement. Et voilà. Oui, ils ont tout mis en place pour que bien avant l'heure. Il est souvent constipé, Bastien. Quelle information tu peux avoir là-dessus, Anne-Julie? Je vois que c'est un mélange. C'est, on va dire, c'est des conséquences émotionnelles qui sont vraiment dans le physique et les peurs aussi qu'avait le physique de se montrer, en fait, d'assumer qui il est. Euh, Si tu veux, même le physique avec ce comportement, à la limite, plus il était en retrait et dans l'ombre, plus on lui fichait la paix et ça va avec les sentiments, avec, tu vois, le fait de tout retenir. D'accord. Est-ce que tu Voilà. vois d'ailleurs encore, maintenant, des mémoires de ces peurs, voire même des programmations? Non, parce que il ressent là son corps, qui il est. D'accord. Donc les peurs
Il n'y en a plus. Non. Est-ce que tu ressens d'autres émotions qui pourraient être négatives? Est-ce que c'est quelqu'un aussi d'anxieux? Il va reprendre confiance en lui. C'est très important. Oui, c'est très important, oui. Il faut vraiment qu'il prenne le temps de respirer et, et d'imaginer comme s'il avait une petite flamme à la limite, s'il se ressent bien avec ça, ou une couleur orangée, jaune orangé, tu vois. Et vraiment se ressentir, tu vois, partant des pieds. Et à chaque fois qu'il est un petit peu anxieux, je le vois accompagner son corps physique et faire grandir, en fait, comme une flamme dans son corps et remonter, 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 remonter et être entier. D'accord, c'est joli. Parce que du coup, quand il prendra le temps de respirer en imaginant, en fait, cette flamme monter en lui avec ses petits crépitements, avec tout ce qui va avec, ça va lui permettre de se grandir, de se sentir rassuré, de se sentir lui, en fait, vraiment vivant. D'accord. C'était un enfant qui avait peur, qui avait toujours besoin d'être rassuré et il aime la mise en place de rituels, faut que ce soit assez routinier, régulier. Ça va, c'est des conséquences de peur pour essayer de rationaliser des choses incompréhensibles qu'il pouvait vivre. Et ben, s'il aime les choses très routinières, et ben, tous les matins, sa conscience dit, ben, il pourra respirer. D'accord. Alors c'était aussi un enfant terrorisé lors des spectacles à l'école. Il était en pleurs, beaucoup par l'effet de foule. Il aime pas quand il y a du monde. Ouais, il le dit, il n'aime pas le monde et il n'aime pas le bruit. Parce que du coup, il peut être mis en lumière. Il va être mis en lumière et du coup, peut-être que le singe allait s'énerver, et peut-être qu'il allait faire peur à d'autres et avoir d'autres, prendre la mainmise sur d'autres personnes. D'accord. Et il se serait senti coupable de ça. Donc je te dis, il fallait rester en retrait dans l'ombre. Oui, oui, qu'il se taise et qu'il fasse pas de bruit notamment. Hmm. Est-ce que maintenant ça ira mieux ça? Il reste pas des mémoires de ça? C'est pas qu'il reste des mémoires, mais on va pas dire que demain il va aimer prendre un bain de foule non plus. Ah bah, on est Et du d'accord, coup, oui. il va être plus à l'aise. Plus à D'accord. l'aise, il va. Et puis si à un moment donné, les mouvements de foule peuvent lui donner. Puis tu sais, il y avait ces images avec le feu, tu vois, les gens qui paniquaient dans tous les sens. Et là, si à un moment donné, il sent que la foule peut l'oppresser ou ce genre de choses, pareil, fermer les yeux, rester immobile et respirer. Respirer des pieds à la tête. D'accord. Ou s'il a envie de faire l'inverse, ça fonctionne aussi. Alors c'est aussi un hypersensible et anxieux comme j'ai dit et il déteste les situations inconnues, il aime pas les surprises. Non, c'est quelqu'un, comme je l'ai vu, comme j'ai vu sa conscience, quelqu'un de très ouvert, qui est prêt à accueillir, on va dire, tout le monde en fait, parce qu'il y a ce côté très, très bienveillant, très doux. Et que, tu vois, comme je l'ai vu quand il faisait sa formation, c'est Oui. pas parce que tu es différent ou que tu vois, C'est pas parce que tu es différent que tu es mauvais ou que tu es on est d'accord. il a envie de croire à la bonté de chacun. Oui. Et en même temps, bah, il a appris à se méfier. Donc l'autre est aussi source de danger parce qu'inconsciemment, il y a comme, tu vois, comme s'il il avait reconnu les deux singes quelque part. Alors il déteste aussi être le centre d'intérêt et d'attention, oui. Ah, voilà, Il est qualifié de timide. il fallait qu'il soit soumis et dans l'ombre. Et bon, le manque de confiance en lui que tu as vu.
que sa conscience, elle peut d'ailleurs lui mettre la fréquence de la confiance en soi, son corps physique. Oui, et quand il dit ça, il met aussi une main sur l'épaule, attends, gauche, parce qu'il tend le bras droit, donc sur l'épaule gauche de sa maman, de Armelle, en disant que maintenant tout ça c'est fini aussi pour elle et qu'elle va pouvoir aussi respirer pour elle. D'accord. Et il la frotte et il dit merci. Alors la façon dont tu l'as décrit et qu'on a vu tout au long de cette session, bah, trop généreux à son détriment. Mm. Donc on va dire la partie physique ressemble bien à la partie subliminale. Mm. Alors il faisait aussi, c'était pendant la période de maternelle, il faisait beaucoup des terreurs nocturnes, hein, voire même du somnambulisme. Cause ésotérique? Oui, c'est quand il est un peu plus jeune, jusqu'à l'âge de 6 ans, 6 7 ans. Un petit peu moins, ça a diminué. C'est quand il se bagarrait. Tu sais, je te dis, il se bagarrait la nuit, il me semble. Je t'en ai parlé. Début. Ouais. Et alors il est accro aux jeux vidéo. Alors ça, j'ai envie de te dire, il n'y a pas de cause ésotérique. J'ai envie de te dire, ma foi, c'est de son âge. C'est tout ce qui me vient. C'est de son âge, mais il y a des choses des fois derrière les jeux vidéo. Est-ce que tu peux aller à un moment, Anne-Julie, où il joue justement aux jeux vidéo et regarde ce qui se passe. Regarde s'il n'y a pas quelque chose, on ne sait jamais, derrière le jeu vidéo. Il n'y a rien sur le jeu vidéo en lui-même. Il y a juste, tu vois, si tu prends des jeux où ça tire, là, tu vois, comme un petit bonhomme qui se déplace avec Ouais, une arme, là. oui. Euh, c'est de combattre, en fait, ce qu'il pouvait pas combattre. C'est une forme d'échappée, mais inconsciente. Mais sinon, il n'y a rien Oui, il y a que rien de plus. le jeu en soi, tu le vois pas toxique, rien derrière, quoi. Pas Non, d'entité derrière. non, là, non. Pas par rapport D'accord. à ça, non. Ok. Donc maintenant, tu perçois sa partie subliminale, elle est là, dans son corps physique. Oui, oui. Elle est intégrée. Oui. Et lui dit respire. Il lui dit de respirer. Et que plus il va contrôler sa respiration, et plus il aura la maîtrise de son corps physique, la maîtrise de ses émotions, qui pourra gérer n'importe quelle situation qui pourrait être stressante, mais et que là, du coup, comme il saura gérer la respiration, eh ben, ça passera en fait, tout simplement. Et qu'il aura, du coup, confiance complètement en lui. D'accord. Anne-Julie, Ayette, tu vas lui partager aussi les informations concernant le bestiaire, le système interférent. Explique-lui bien, donne-lui l'information de comment vérifier à chaque fois quand quelque chose arrive dans ton espace. Mm. Toujours vérifier. Ça, il sait faire. C'est faire. Il connaît. Il dit qu'il a déjà eu l'information. C'est bien. Donc, si tu veux bien, à mon 3, Anne-Julie, on va aller voir. On va aller faire un petit tour du côté du subconscient, voir si tout va bien. À mon 3. 1, 2 et 3. Perçois ce subconscient. Il a retrouvé de la tranquillité et il y a une nouvelle donnée qui est
inscrite en lui, c'est de découvrir le monde de l'extérieur en fait. Il y a une forme d'ouverture. Rire à l'extérieur. Mm. Sinon, tu le sens apaisé, serein. Oui. Ok, d'accord. Donc, déconnecte-toi. Tu te déconnectes du subconscient, Julie. Déconnecte-toi du subconscient. Est-ce que maintenant, tu pourrais me dire un temps de métabolisation? Par 3. Par 3, c'est-à-dire Yeah. le cycle 3 chaque fois? Ouais, je vois déjà dans 3 heures. Oui, il va peut-être pas se coucher dans 3 heures, mais déjà comme un changement dans l'état d'esprit. Il y a 3 jours, 3 semaines, 3 mois, et il avance comme ça par 3. D'accord. Le cycle 3. Ouais. Si tu fais une projection future, non, je sais pas, 6 mois, admettons, mois, 1 an, Bastien. Je le vois être dehors et il fait du sport. Je sais pas, il a un ballon. Je sais pas s'il fait du basket ou même du hand. Non, j'y connais Je sais rien, pas. ma pauvre. Moi, les Parce que sports, je le ballon. vois, j'arrive pas à voir le ballon, mais je sens le ballon qui rebondit, ou alors il fait les deux. Je sais pas exactement ce qu'il fait. Et je le vois avec un grand sourire surtout. Il a un grand sourire et il me dit, chut, comme ça, il me dit, je sais enfin ce que je veux faire plus tard. D'accord. Bon, il en demandera pas plus, on va pas faire les curieux. Puisqu'apparemment, s'il a fait chut, c'est qu'il veut pas nous le dire. Non, il me dit de pas dire. Mais c'est comme si là, il y avait encore, tu sais, maintenant à chercher, à se dire qu'est-ce que j'aimerais faire peut-être comme étude, ou est-ce que c'est véritablement ça que j'ai envie de faire, avoir des questionnements, des doutes. Et je vois que c'est quelque chose qui va mûrir encore, et il va être content de savoir ce qu'il veut faire. Parce que s'il connaît son objectif, il va savoir comment mettre les choses exactement en place pour avancer. Bon, il est encore jeune, il a 15 ans, il a tout le temps. Oui, oui, non, mais C'est bien. il dit que ça lui permettra de bien s'orienter pour ses études. Est-ce que tu vois plus de confiance en lui? Oui, il a un grand sourire. Oui. Ouais. Ok. Et alors, tu fermes cette fenêtre, Anne-Julie. Tu refermes cette fenêtre. Tu vas aller checker maintenant le lieu de vie de Bastien, son habitat. On va dire de Bastien et de sa maman, de la famille. Il a attrapé son chat. Il est tout content parce qu'il le serre dans ses bras et lui dit, mon confident, tu vas voir, ou mon ami, mon confident. Enfin, il le serre très très fort dans ses bras. Tu sais, comme quand t'es jeune, t'as envie de prendre tu vas te faire un gros Oui, câlin comme une peluche. Et ben pareil, il prend son chat et il dit, tu vas voir, ça va aller mieux maintenant. Mais il lui dit, c'est pas parce que je vais aller mieux que je n'aurai plus besoin de toi. Il le serre très fort dans ses bras. Il dit, j'aurai toujours besoin de toi pour des moments câlins. Enfin, je sais pas comment t'expliquer ça. ils se font des câlins de conscience à conscience, là. C'est ça. C'est génial. Et c'est plus, tu vois, c'est comme si du coup le chat apportait un certain soutien, un apaisement en fait dans les moments de doute, d'angoisse, d'anxiété. Et que là, il lui dit, tu vas voir, moi je vais aller mieux maintenant, mais c'est pas pour autant que c'est fini les câlins en fait. Voilà. D'accord.
Est-ce que tu vois quelque chose dans le lieu de vie, sinon? Des mémoires, des empreintes, Non, non, c'est bon. pas de réseau, Non, je vois rien. belle fréquence dans l'habitat? Ouais. D'accord. Et je sais pas pourquoi, il manque. Attends, qu'est-ce qui manque? Ou alors c'est quelqu'un qui doit peindre. Je sais pas, il manque un tableau de peinture dans l'entrée à droite. Enfin, sur le mur, quand la porte d'entrée, quand tu passes la porte pour rentrer à Oui? droite. Il manque Comment un. ça, il manque un tableau? C'est-à-dire? Je sais Qui dit pas, il manque un tableau? je crois que c'est une envie de. J'arrive pas à savoir si c'est Armel ou je sens les énergies toutes mélangées, comme si il y avait quelqu'un qui faisait de la peinture ou qui osait pas se mettre à la peinture et de faire un tableau qui serait après exposé là, un tableau de peinture. Je sais pas. D'accord. Bon, va falloir vous mettre à la peinture, hein, si c'est pas déjà fait. OK, Anne-Julie. Donc maintenant, tu vas demander à Bastien Subliminal s'il a besoin d'autre chose. Non, il dit juste avec toutes les informations qu'il a eues de tout ce qu'on a perçu depuis le début. Il a tout ça, toutes les informations. Et il dit qu'il est désolé si pour les désagréments que sa maman ou d'autres ont pu subir en fait à cause de son état, on va dire ésotérique comme on dit. L'essentiel, c'est que maintenant, tout va bien. Hmm. Tout est rentré dans l'ordre. Voilà, nous allons lui souhaiter une belle continuation, plein de belles expériences. Mhm. Nous allons le laisser aller. Alors, Anne-Julie, déconnecte-toi. Tu te déconnectes de Bastien maintenant. Déconnecté de Bastien. Ça va, Anne-Julie? Ouais. Maintenant, on va quand même aller faire un petit tour, Anne-Julie, si tu veux bien. On va aller voir Armel, qui est juste à côté. Ouais. Tu l'aperçois sur le plan physique? Oui. Est-ce que déjà, sur le plan physique, quelque chose t'interpelle? Non, elle a dit c'était avec la conscience, avec le physique, enfin, les deux ensemble, disait c'était de son devoir en fait de protéger son fils. Donc, tu vois, ta conscience est bien avec elle, à 100%, est Oui, présent, et tout est OK. ouais, ça pompait de l'énergie, c'est-à-dire que c'était tellement euh, concentré en fait. C'est surtout ce dernier mois. Ça fait vraiment un mois où elle a pris la décision en fait. C'est comme si avant elle savait pas trop quoi faire de la situation et là depuis un mois elle avait pris en charge la conscience de son fils et, et a essayé tu vois de combattre l'espèce d'entité qu'il y avait. D'accord. Elle n'arrivait pas à la dégager. En fait elle voulait la dégager pour Bastien mais ils n'arrivaient pas, ils savaient pas comment faire. Elle n'arrivait De pas à dénouer la chose. toute façon, maintenant, s'il n'y a plus rien. Par contre, il serait bien, dis-lui, si elle pouvait progressivement, un peu chaque jour, augmenter les fréquences de sa partie physique. Elle, comment dire? C'est ça qu'elle dit. Pour remonter l'énergie, elle brosse les genoux. Elle brosse les genoux.
Ouais, brosser. Et en fait, elle met des grands. Imagine, c'est le genou comme ça. Et vraiment, elle brosser comme ça. Tu donnes les. D'accord. Hop. Brosse les genoux. Chacun sa méthode, hein. C'est une méthode comme une autre. Elle brosse les genoux. Elle brosse au niveau des hanches. Après, les épaules, les coudes. Et hop, et c'est bon. Ça me fait penser comme des fois quand on fait quelque chose, ça fait un peu d'électricité statique, ça me fait penser à ça. Question de brossement. Faut qu'elle se brosse. D'accord. Mais est-ce que Armelle, elle doit le faire ça aussi? Dans le physique? Ah bah oui, c'est ce que je suis en train de dire. Ah oui, non, mais moi j'avais compris que c'était sa conscience qui faisait ça, que voilà, de son. Donc, Ah mais Armelle, va c'est falloir pour vous brosser les genoux, vous brosser les bras, les épaules. ça fait ouais, restimuler des points bien précis, ça permet de relancer l'énergie dans les corps en fait. D'accord. Bah, après tout, pourquoi pas, hein. Chacun a sa propre méthode, hein. Pourvu que ce soit efficace, tout ce qui compte. Est-ce que tu vois autre chose, Anne-Julie? Non mais comme ils sont à côté, j'ai à nouveau la Bastia qui dit bah elle peut respirer aussi comme moi. Vous allez faire un petit cours de respiration tous les 2. Est-ce qu'elle a besoin d'autre chose, Armelle? Non, je vois qu'elle est en train de bien lui faire re- recirculer correctement. Devant, même derrière, même toi, tu as le corps physique qui est là, mais même l'énergie autour, comme un aura. Tic, tic, elle lui fait bien recirculer tout ça. C'est parfait, qu'elle fasse un petit soin à sa partie physique, ça va lui faire du bien. Ça va Mm. la rebooster un peu. OK, Anne-Julie. Elle la remet droite pour qu'elle se tienne droite. Bon, bah, c'est bien, elle va prendre soin de sa partie physique. Donc Anne-Julie, nous allons la laisser. Je la remercie. Maintenant, déconnecte-toi. Déconnecte-toi maintenant. Que... Ça va tous les 2? Ouais. Oui. Il est super content. Ça t'a parlé, Bastien? Ouais, beaucoup. Beaucoup. Bah, Ouais. c'était lui, c'était tout à fait lui. Ouais. C'est incroyable à chaque fois. Parce que tu sais rien, toi, Anne-Julie, et tu décris une conscience telle qu'elle est vraiment, quoi. C'est incroyable. Ouais, vraiment. Et je suis presque émue, parce que c'était beau, en fait. J'ai trouvé ça beau. Ouais. Oui, c'était beau. Une Ouais. belle conscience, Oui, avec des ouais, belles intentions, hein. oui. Et en plus, et je te remercie aussi, Sylvie, parce que tu fais vraiment bien le tour de tout. Ouais. Et ça, je trouve ça vraiment bien. Bah, on Tu vas, essaye au mieux voilà. de rien oublier. J'ai apprécié vraiment que tu regardes bien, que tu, c'est vraiment bien. Oui, puis j'essaye au maximum, j'évite de comment? J'aime bien que ce que la conscience va mettre en place, que ça vienne d'elle, que ce Mm. soit son choix. J'évite d'influencer. Voilà. Ouais. Donc c'était à Et elle de trouver comment et c'est vrai elle a trouvé toute seule cet être, on va dire, ça me fait penser un peu au film, comment ça s'appelle? Le maître de l'air ou le maître de l'eau? Il y je a un sais, film comme ça. Ah, oui. tu connais? Peut-être c'est Avatar, mais Non. c'est un garçon, enfin c'est un moine. Tu sais, il contrôle l'air. Oui,
Ouais, C'est le maître de l'air, le dernier maître de l'air, ou je sais plus ouais, un comment petit il peu l'appelle ça, ce ouais. film. Ça Bon, m'a fait je penser connais à ça. pas. Non plus. J'aime bien moi tous ces films. Je connais pas du tout. Et t'as ressenti des choses un petit peu, Bastien? Ouais, alors au début, je stressais un petit peu. Il était Et stressé, d'un ouais. et d'un coup, dès que, genre, comment dire, tout s'était terminé, genre, les singes étaient détruits en fait. Ouais, Je ressentais plus rien, j'étais presque content, quoi. Je me ressentais déjà plus vivant, en fait. génial, super. Et puis Est-ce du que Bon. coup, le feu, ça te parle dans ton physique? Est-ce que tu as Euh, un attrait? physique, alors, pas forcément dans le physique, mais il y a quelques petites anecdote. anecdotes, ouais. Et les Ah ouais? anecdotes, Ah, ça, ouais. par exemple, Bastien, parce qu'en fait, comme il a son frère jumeau qui est né le même jour, Ouais. quand on faisait un gâteau pour l'anniversaire, son frère soufflait avant lui et sur les flammes des bougies. Et du coup, lui, il piquait une crise terrible parce que c'était lui il voulait souffler. Donc ça nous a fait penser à ça. Ouais. Et voilà. Et puis Bastien avait mis, quand il était tout petit, avait testé les flammes avec un briquet et avait mis le feu à du sopalin. Voilà. Mm. Et il avait hurlé après. Voilà. Donc on s'est remémoré des petites choses comme ça, mais bon, voilà. Mais c'était vraiment intéressant parce que ça a donné des réponses, beaucoup de réponses sur, par exemple, ma grossesse, Mhm. des réponses sur pourquoi Bastien était si effacé Mm. Ouais. aussi. Il Les avait obligation de s'effacer, alors peu cher, il n'avait pas trop le choix, hein, il était obligé. exactement, Mm. exactement. Les C'est terreurs nocturnes, tais-toi et ne bouge pas. ça. Mm. Ouais. Donc on est complètement ravis. Et moi, j'avais le sentiment qu'il fallait faire cette séance, Ouais. mais j'en avais parlé à Bastien, et puis je l'ai laissé. Voilà, je l'ai Qu'est-ce que laissé que tu ça fais? mûrisse. Ouais. Et c'est vrai que le jour de son anniversaire, quand je lui ai dit qu'est-ce que tu veux pour ton anniversaire, qu'il me dit une séance d'hypnose régressive. Ah mais Wow. j'étais cool. J'étais cool. Génial. Ouais. C'est un super cadeau que tu t'es fait là. Puis en plus, je trouve ça génial parce que ça, c'est aussi montrer une certaine maturité et une certaine ouverture sur comment s'accompagner pour aller mieux en fait avec soi-même, se comprendre et trouver des solutions en fait. Et je trouve ça génial, Ouais. Et lui, il s'intéresse incroyable. à tout ça, il s'intéresse Ouais. beaucoup à tout ça. Mm. Et voilà. Et donc, il va m'apprendre à respirer. Voilà. Hein. Un peu de Singes tout, ouais. sont très territoriaux et peuvent être très menaçants, très Passif. très agressifs. Ouais. Ouais. Mm. Et, et en fait, les terreurs nocturnes, quand je le revois, c'était vraiment ça comme un combat, quoi. Mm. C'était vraiment comme un combat et où il se défendait, voilà. Ouais. C'est impressionnant, impressionnant. Merci beaucoup. Bah, en tout Bah, de cas, Pas de rien. merci plus. à tous les deux. Et puis, bah, toi, j'espère que tu as senti aussi un petit changement de coup Ouais. depuis l'avoir collé dans le dos. Bah oui, Dans parce le que dos mine de d'Armel. rien, Mm. bah oui. Mm. Non, Voilà, mais maintenant Et on maintenant, est là. Armel, ben, va falloir vous brosser, Armel. Oui, donc je vais me brosser. Bon, c'est- Je vais me brosser. mais mais Il y avait faudrait une publicité regarder. comme ça, va te brosser Martine, c'était la Non, 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 mais publicité. Là, ce avec les sera, bras, va te brosser mais Armel. non, non, mais c'est vraiment des techniques et j'ai l'impression que c'est quelque chose de très ancestral et vraiment d'aller, euh, tu vois, comme ça énergétiquement, tac, tac. Et tu fais Ben, pareil, je pense les jambes, que tac, d'ailleurs, tac. cet effet de frottement, oui, ça doit, je sais pas. Moi, ça me fait penser un peu à l'électricité, des choses comme ça, des décharges. Mm, Et c'est marrant parce que des fois je le fais. mm. Je le Ah fais, je ben, me brosse. Voilà. Ben, c'est C'est peut-être pas bizarre. anodin, ouais. Voilà. Toi, t'as quand on senti fait un des choses changement quand même, inconsciemment. ouais. Et t'as senti, toi, pour toi, à ce moment-là, quand on a fait sur toi, Armel? Bah déjà, moi j'étais rassurée, mais c'est marrant quand elle a dit, quand ma conscience a dit qu'elle me remettait droite, effectivement, je me sentais un peu de traviole, quoi. Hein. Donc voilà, on verra. Je sais qu'elle est avec Ouais, moi encore. c'est ça, bah toujours. C'est super. Merci Bon, beaucoup. bah,
Bah, merci à tous les deux. De toute façon, Voilà. On vous dit Bastien, il n'a plus qu'à métaboliser ouais, maintenant c'est par des ça. cycles de 3 apparemment. Hein. 3 heures, Oui, 3 oui. jours, 3 semaines, 3 mois. Et à dans 3 ans. Non, je rigole. Non, mais voilà, bah écoute, tu nous tiens au courant, Bastien, Armel aussi. Hein. Ouais. J'ai une question, est-ce que tu veux garder pour toi, Bastien, enfin je demande aussi à ta maman, comme tu es mineur, si tu veux diffuser ou pas la séance ou tu veux la garder pour toi? Alors, moi, je voudrais bien la diffuser, mais à la limite, vous pouvez peut-être me flouter Je ou... te floute? Ouais, voilà. Mm. Ok. D'accord. Armel, je te floute aussi? Bah, floute tout le monde. Ouais, Je floute tout le monde. Pas vous, hein, pas vous. Oh, Qui nous, on sait? s'en fout, hein, on pourrait être floutés, ce serait pas gênant.